Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est tous les jours de 16h à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui une grosse tête qui n'a pas attendu le Black Friday pour faire des courses, Olivier de Kersauzon. Une grosse tête qui fut assistante de Rachida Dati, c'est vous dire si elle s'y connaît en shopping, Gaël Tchakaloff. Mais quel enfoiré, bonjour. Et en pétasse. J'ai jamais été assistante, mais il est fou celui-là. On va en reparler. Une grosse tête qui fera le Black Friday le jour où Félix Potin rouvrira ses portes, Pierre Bénichou. Une grosse tête avec qui c'est toute l'année moins 50% sur les bonnes réponses, Caroline Diamant. Bonjour. Une grosse tête avec qui c'est la liquidation totale des questions à chaque émission, Florian Gazan. Une grosse tête qui peut être noire mais qui n'attend pas forcément le vendredi pour ça, Jean-Jacques Perroni. Bonjour. Je l'attendais, celle-là, je l'attendais pas du tout. Allez, voilà, bah oui, vous aimez le Black Friday, j'imagine, monsieur Perroni. Il y a pas de ristourne dans les troxons, le Black Friday. Vous connaissez, vous, le Black Friday, vous qui avez travaillé avec Rachida Dati, alors? Non, mais justement, je voyais même pas ce que c'était jusqu'il y a quelques jours. Oh, Mais je vous jure. pourtant, vous faites les soldes, quand même, ça se voit. Non. Faut quand même qu'on présente Gaël Tchakaloff à Olivier de Kersauzon. C'est fait. Comment ça s'est fait? C'est fait, je lui ai parlé J'étais gentil, je lui ai parlé. t'es J'ai rapide, t'es vu rapide. cette nouvelle fleur dans le couloir et je lui ai été présenter mes hommages, voilà. C'est la première fois que vous vous rencontrez, Oui. quand même. Ouais, bah ouais, Vous ça aviez va. hâte de rencontrer Olivier de Kersauzon. Oui, mais je pensais qu'il était charmant. Il m'a insulté au bout de la première seconde. Et finalement, c'est au bout d'un moment qu'il devient charmant. Mais ça se passe bien maintenant, j'ai bien aimé cette femme. Ah oui, c'est vrai? Enfin, pas exagérer non plus, mais j'ai trouvé qu'elle était décente, voilà. Descente. Voilà. Ah oui, vous êtes- Descente de lit. On m'a dit, sois drôle. Pierre, vous aimez ça, vous, le Black Friday, évidemment. Black, c'est Black Friday. C'est le Black Thursday, ça veut dire le jeudi noir. C'est en 1929 quand la bourse a chuté. La conférence du docteur Bénichou. Ouais. Sur les ondes de Radio Télé Luxembourg, Pierre Bénichou vous explique le jeudi noir, 1929, le krach boursier. Pourquoi il parlait comme ça? Je sais pas, il croyait que j'étais bien. C'est dingue. Oh, dites, il y a longtemps que je vous avez vu, vous, Caroline Diamant, vous êtes de retour. Les auditeurs nous envoyaient du courrier, nous disaient... Eh bien, donc voici un moment radiophonique avec Monsieur Ruquier. Ben moi, ça me fait plaisir de vous voir. Ah, merci. Et en plus, j'aime bien parce qu'aujourd'hui, nous avons les grosses têtes les plus féministes qui existent dans l'équipe. Pierre Bénichou. Moi, alors, Et pour le retour de Gaël. La mère, elle est en Tu train de pouvais pas chercher, tomber là. mieux. Hein. alors, s'il y a une grossesse qui est féministe, c'est bien moi. Qu'est-ce que vous prendrez? Un petit rafraîchissement, mademoiselle? Une cigarette américaine? Tu comprends? Je sais être très... Là, monsieur Bénichou, il faut quand même vous expliquer, est en train de draguer les 3 jeunes femmes qui sont au premier... 4, je vous avais Non, pas vu, je- madame, pardon. Les 4 dames qui sont au premier rang. Parce que C'est Black Friday, il y en a 4 pour le prix de 3. une première citation pour Vincent Arbenoit, qui habite Urunier dans les Pyrénées-Atlantiques, qui a dit « Les fils croient à la vertu de leur mère, les filles aussi, mais moins On C'est français. mort. ». Alors c'est français et c'est mort. Et Voilà. c'est mort depuis un petit moment. Sacha Guitry. Colette, Ah, Colette, non. Il est mort quand? Ah, il est mort, je vais vous donner l'année, en 1924. Alphonse Allais. Alphonse Allais, non. Moi, Alphonse Carr. je dirais Flaubert. Flaubert, non. En Académicien. 1924, il était bien, Flaubert, déjà. Ah oui. Il avait déjà beaucoup voyagé. Attends. Quand on commence à donner les dates, dites plus de nom, Caroline. Ouais. Ben, alors, Vercingétorix. vous avez raison. Non, c'est pas. Alors, c'est pas Alors lui vous que je voulais disiez, il dire. était académicien. Académicien Romancier. français. Non seulement académicien français, mais même prix Nobel de littérature. Anatole France. Anatole France. oui. Bonne réponse de Florian Gazan. Une citation pour Sylvie Giraud, qui habite Plumelec dans le Morbihan, qui a dit « Si la corne de rhinocéros est un puissant aphrodisiaque, pourquoi cette espèce est-elle en voie de disparition ?» Ah.
Alors ça, C'est américain. encore vivant, ça. Ça, c'est toujours vivant. Et c'est américain. C'est, on va dire, Anglo-saxon. outre-Atlantique, en tout cas. Pierre Légaré? Et c'est Pierre Légaré, encore une bonne réponse de Florian Gazan. Bon, je vais monter un peu les niveaux parce que là, c'est trop facile. Pour Christophe Delettre, donc, qui habite Changy-sur-Marne, qui a dit « Il est très difficile d'imaginer quelque chose de simple. » C'est joli quand même. Oui, hein. Un homme politique. Il est très difficile C'est longtemps, ça fait très longtemps, ça, non? d'imaginer quelque chose de simple. Je t'ai parlé, là, tu réponds, tu dis oui ou merde. Ouais. J'allais vous répondre. C'est, on va dire, du XXe siècle. Mais c'est c'est un homme français. politique, non? Il est français, Il est enfin, français. malgré son nom qui sonne écossais. Pierre Macorlan. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Une première question culturelle pour Cédric Girin, qui habitait Vian-les-Bains, en Haute-Savoie. Qui s'est suicidé le 28 mars 1941 en laissant une lettre à son mari, lettre dans laquelle on pouvait lire « J'ai la certitude que je vais devenir folle. Je sens que nous ne pourrons pas supporter encore une de ces périodes terribles. Je sens que je ne m'en remettrai pas cette fois-ci. Je commence à entendre des voix et je ne peux pas me concentrer. Alors je fais ce qui semble être la meilleure chose à faire. Tu m'as donné le plus grand bonheur possible. Je ne peux plus lutter. Je sais que je gâche ta vie, que sans moi, tu pourras travailler. » Mais ça s'arrête jamais, la C'est très phrase, long, en fait. hein. Frida Kahlo. C'est la femme d'un résistant. À la femme d'un résistant, non. Bon, une femme qui a connu la guerre de 14-18, qui s'en est remis, et qui, à la guerre de 41, s'est dit c'est celle de trop. Non, Je vais tout lâcher. c'est pas Marie Curie, non. Marie Curie, non. Non, mais c'est ça. Pas du tout. Rien à voir avec la guerre. Non, mais elle parle pas de la guerre, là. En quand elle dit 41, ça. elle parle pas de la guerre. Non, elle parle pas de la guerre. Ça lui touche pas le moral, la meuf. Non. Le Non. monde est en guerre, Ah mais non, mais va elle, bien. elle vit pas en Europe. Si elle vit en Europe, Alors, c'est une compagne de Picasso. compagne de Picasso, non. Elle a été trompée. Oh, alors là, écoutez, ma petite dame, je ne rentre pas dans cette intimité-là. Est-ce que son T'as mari... vu? Je Il nous, pense qu'elle a même plus trompé qu'elle a été trompée. Ah, il nous c'est fait une figure des féminine. hauts à la Gabin, là. Oh, je vais Est-ce- te dire. est-ce que- Domine de la je vais te tête, dire. tu es en train vraiment de vieillir, Pépère. Bah, Est-ce qu'elle était âgée suicide. là tant qu'à faire, c'est bien qu'il y ait quand même un vrai mec ici, quoi. Bah, prouvez-le. 41, qui- Mais c'est une figure féministe. Une figure féministe, oui. Son mari était connu. Son mari n'était pas plus connu qu'elle, en tout cas, Ouais. non. Non. Donc Est-ce elle est qu'il pas portait connue, le en même fait. nom? Ou on les connaissait comme... Son mari, Léonard, portait le même nom qu'elle. C'est Agathe de Vinci? Agathe de Vinci. En 1941. La reine des dates. Elle croit que c'est un parking, le mec. Elle... Léonard, comment Léonard? Ah, vous voyez, dès qu'on pose une question un peu culturelle, un peu élevée... Mais Quel difficile, était ça. son travail à pourtant- cette dame? et pourtant, on a là, normalement, hein, une journaliste, écrivaine... Mais Ah. à chaque fois, il me fait ça pour me ridiculiser. Vous Et me ça marche. ridiculisez, Et vous. ça marche. Oui, c'est une écrivaine, en fait. Ah bah oui, c'est une écrivaine, oui. Et elle s'est suicidée comment? Ah, ben alors ça, je vais vous dire, elle a mis des pierres dans sa poche et elle est allée se noyer. Est-ce que ses œuvres sont célèbres et est-ce qu'elles ont été adaptées au Mais cinéma? bien sûr, bien sûr. Alors, est-ce qu'elles ont été adaptées au cinéma? Si vous aviez un peu de culture, vous m'auriez dit le nom déjà depuis au moins 2 minutes. D'accord, mais moi j'ai pas de culture et les autres cons ils se rappellent pas. Une pierre et des rivières, à part Christine Villemain, je vois pas. Quelle affaire. Alors je le conseille Oh là là. d'ailleurs. Alors merci Florian Gazan, c'est grâce à vous que j'ai suivi ce documentaire sur Netflix. Mais alors si vraiment vous avez la chance d'être abonné à Netflix et que vous voulez voir quelque chose de passionnant, parce que Gazan m'appelle, il me dit ah, il y a un truc super, c'est l'affaire Villemain. Je dis oh, je connais tout de l'affaire Villemain. Et c'est vraiment un magnifique documentaire. Alors, ne loupez pas ça sur Netflix. Et Pendant ce comment on temps-là, fait pour se mettre à Netflix? Eh ben, on s'abonne. Tu t'appelles Allô, monsieur Netflix? Pierre, je vais venir chez vous et je vais vous Non, montrer. surtout pas. Il y en a une, quand on a lancé la radio, qui est venue chez moi, elle y est encore. Je te jure, c'est vrai, hein. Mademoiselle à Galène. Parce que la concierge est toujours, c'est le poste à Galène, elle dit toujours, non, ils mais vont pas venir Netflix, chez moi, non. vous vous abonnez, Pierre, après Mais vous- comment qu'on s'abonne? Eh ben, comment qu'on s'abonne Comme aux chaînes privées de pornographiques. Mais non, on n'est pas besoin d'être abonné. Ah non, il est en premium. Elle est vraiment noyée là, mon écrivaine, Ah oui, oui, pendant oui. ce temps. Ah oui, hein. on peut complètement rien oublié. pour elle. Est-ce qu'elle porte une particule? Non, elle porte pas une particule. Non, elle portait des pierres pour mettre dans sa... Dans sa poche. Quand même, c'est terrible hein, de voir que. Dites-moi combien d'œuvres ont été Il y a quand adaptées même au pas cinéma. il y a quand même pas 10 000 écrivaines qui se sont suicidées avec des pierres dans la poche. Hein. Excusez-moi, on connaît Ça pas nous les dit morts rien. par cœur.
Il reste 30 secondes. Vous écrivez bien. Elle a couché avec Malraux. Vous êtes bien journaliste, vous. Non, parce que je suis en train de me poser des questions, là, Gaël Chakalov. Non, je vous ai menti surtout. J'écris pas, je suis pas journaliste, je fais épilation. Venez. Les 2 jambes, la 3e est gratuite. Alors, dites-moi une donnez-nous un œuvre qui a titre. été adaptée. Heureusement, en tout cas, qu'elle attendait pas après vous pour aller la sortir de l'eau, la pauvre dame, hein, parce que là, elle serait vraiment doublement, triplement noyée. Et c'était bien sûr Virginia Woolf. Elle est française. Elle est française. On vous j'ai a demandé jamais- Ah, Si, si. Ah non, ah, si, 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 ah, si, non, si, 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 t'as si, dit si. que t'es française. Si, alors là. si, Ah, si, aucun elle est moment. française. À aucun moment, vous m'avez demandé. Vous m'avez demandé européenne et Non, j'ai dit non, oui. non, Moi, j'ai non, demandé. non. Française. Ah non, 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 à Non, mais- aucun moment. non, On mais- pourrait écouter toute la bande. C'est bon, c'est bon. Autrement, Tu le on sais pas, aurait mais tout de tu le suite sais pas, mais trouvé. t'as été enregistré, donc on va avoir la preuve. C'est bon. Comment j'aurais pu vous dire qu'elle était française? On a tous pensé à Virginia Mais Woolf. évidemment. On a- Et ouais. comme vous avez dit française, Oh, j'en ai entendu des gens de mauvaise foi. hein. Mais elle n'a pas tort. À aucun moment, je ne vous ai dit qu'elle était française. Enfin, franchement. Oui, ben vous m'auriez répondu, on aurait su que c'était Virginia Woolf. Oh Virginia Woolf nous fait perdre 300 € quand même. hein. Non, non, c'est vous qui faites perdre 300 euros. Oh Oui. non, c'est oui, Gaël. c'est moi à cause de mes choix de grosses têtes, je suis d'accord. RTL. Mais qu'est-ce que vous nous chantez là? Laure est au téléphone à Antibes. Bonjour Laure. Fait beau là-bas dans le midi de la France? Laure. Est-ce qu'il fait beau dans les Alpes-Maritimes, Laure? Ah non. Il fait beau, mais après ma chanson, le département, à mon avis, va repasser en vigilance rouge. Ah ben oui, parce que vous allez évidemment nous fredonner un titre que mes camarades vont devoir identifier. Je vous rappelle le principe, hein, Gaël Chakalov, puisqu'il y a un petit moment que vous Mais il n'êtes me pas prend pour venu. une débile, lui. Hein. Ah oui? Ah oui, mais oui, je me souviens très bien. Il faut reconnaître la chanson. Faut surtout donner le nom de l'interprète. Il te prend pas pour une débile, il sait que t'en es une. Alors, À l'interprète. oui, ah bah voyez que vous aviez voilà. oublié, Ça a changé, je savais pas ça. Ah non, ça a toujours été comme ça. Et Laure espère évidemment, quant à elle, pouvoir partir en séjour le temps d'un week-end dans un hôtel Thalasso et Spa en Normandie. C'est là où nous vous proposons de séjourner le temps d'un week-end à Trouville-sur-Mer. Magnifique hôtel 5 étoiles, les cures marines, le restaurant, le 1912. Tout ça, c'est pour vous. Allez voir évidemment sur le site internet. Vous en saurez plus sur les lieux, lescuresmarines.com. Ça vous fait rêver, Laure, déjà? Ah oui, ça me fait bien rêver, mais bon, on rêvera après. Eh mais c'est pas certain. Là, moi, j'ai la chanson devant les yeux. C'est pas certain que mes camarades en connaissent l'interprète. Vous avez vos chances, Laure. Bon, on va voir. Je trouve que vous avez fait un bon choix. Nous vous écoutons. Alors, quelqu'un pour me donner le la? Laure. Merci. C'est parti. Il fait nuit, c'est l'hiver, et vous voilà venu, enfin dans mon repère, pour qu'on se dise tu. Un sourire d'abord, quelques banalités, on ne dit rien encore, il convient d'hésiter. Il y a un suspense. Devant la cheminée, contre cœur et contre âme, nous regardons danser nos soupirs dans les flammes. Le démon du feu pétilleux Virginia joyeux Woolf sur Non. les charbons ardents de sa fournaise, les yeux sur C'est le un feu. oui. C'est Jean Sablon. Non, c'est une femme qui chante. Et qu'un baiser Mireille. Non. c'est pas Mireille celle Mathieu qui chantait Pousser, pousser l'escarpolette. Non. C'est vieux ou c'est années 70? Non, c'est une chanson des années 30. Écoutez, écoutez. À l'unisson des frissons de la braise, la lumière a baissé. Colette Renard. Non. C'est bon ici. Michel Thor. C'est à cause du foyer que nos joues ont Rihanna. rougi. Le regard qui enjôle, le silence troublant. Anne C'est Sylvestre. dans la main qui Fréhel, non. frôle. Anne Sylvestre. Non, c'est une chanson qui date des années 2000. Ah bon? Ça, je connais. Mais n'importe quoi. Eh oui. Donnez donc La à grande brûler Sophie. Non. Cette bûche au Clara chenet Luciani. Non. Et regardons danser le démon du feu pétillant joyeux sur les charbons ardents de sa fournaise. Les yeux sur le feu dans les Catherine yeux. Ringer. Non. Bien qu'on parle ou qu'on se Brigitte taise, Fontaine. et qu'un baiser apaise ceci charmant malaise. Marceline Que tu Débile. m'embrasses, Non. Que je t'embrase, que Va le mort. désir On enfin peut vraiment prenne ses trouver, ailes. Laurent? À l'unisson des frissons de la braise. À l'unisson des frissons de la braise. Est-ce que c'est une chanteuse qui Jeanne nous a quittés récemment? Ça s'appelle La Braise. hein. Jeanne d'Arc. Et elle est toujours vivante. Toujours debout, Lynn toujours Renaud. rien. Lynn Renaud, toujours vivante, mais c'est pas elle. Annie Cordy. Régine. Marie-Paul Bell. Non. Mais le désir Ah, on s'éteint. se rapproche un peu. Juliette. Pardon Juliette. Juliette. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni.
Eh oui, c'est la chanteuse Juliette. Alors là, je n'en reviens pas. Oh, mais s'il l'a dit tellement tard. Et en Oh, plus, j'en fais une autre. J'ai la valise, j'ai tout ce que vous voulez. Péroni, alors je ne savais même pas que vous connaissiez Juliette. Moi vous. non plus. Enfin, Oh, ben bravo. mais comment ça vous est venu, Juliette? Je sais pas, quand vous avez dit Marie-Paul Bell, on se rapproche un Ouais, peu. ouais. Bravo pour les sinistrés. Hein. Merci. Hein. Oh bah les sinistrés, ça a été nous pendant 2 minutes 30 là. Oui, bon, ben. La braise ne vous fait pas partir en Normandie, Oh Juliette. là là. Mais ce sera une montre RTL. Avec plaisir, est-ce que je peux glisser 2 petits mots? Moi, je suis artisane, je suis à mon compte, je fais des patines à la chaux sur les monuments historiques, les villas, savoir-faire ancien. Et vous voulez faire sur Ah, ça terre m'intéresse, moi. Moi, ça m'intéresse. Vous êtes où, physiquement, là? Physiquement, je suis dans ma cuisine à Antibes. Non, mais... Dans quelle ville? Antibes, on t'a dit. Antibes. Ah oui, à j'avais pas Antibes. compris. Après, j'ai fait beaucoup de monuments en France, mais aujourd'hui, j'essaie de rester autour de ma ville. Qu'est-ce que vous avez à restaurer, vous, à part vous Non, sérieusement, Gaël Chakalov. J'ai Elle a un des monument ancien dans le Midi, voilà. Ah, pas mal. Elle a un monument ancien dans le Midi. Eh oui, votre château, là, comment ça s'appelle déjà? Porquerolles. Porquerolles. T'as un château. Bah oui, elle a un château, enfin un manoir. Vous vous rendez compte, Olivier, on a une châtelaine. Vous qui avez été obligé de vendre votre château, vous vous rendez compte? Mais elle parle pas de ma misère. Non, c'est comme ça. Mais attends, il faut pas être attaché au bien de ce monde. Tu regardes RTL, je suis actionnaire majoritaire, je garde. Bah non, pourquoi vous nous avez fait déménager depuis la rue Bayard jusqu'à Neuilly, alors? C'est vrai que ça vaut pas le Valois. Hein. Ouais. Ah, mais le Valois. Au point de vue égalité des chances, et tout Ouais. ça, le Valois, c'est mieux. Moi, j'avais un copain qui était maire de Levallois. Et une copine? Ah, puis le Valois, il y a une âme. Il y a une âme à le Valois. Vous êtes allé qui a le pas voir, vieilli. Patrick, en prison, Pierre? Non. Comment ça se fait que vous ayez échappé à la prison, Pierre? Parce que quand même... J'ai cru que vous alliez pas. C'est vrai, s'il y a bien quelqu'un parmi nous qui devrait y être... C'est vrai. Non? Oui. Vous n'avez pas été spécialement honnête toute votre vie. Ah non, ça non. S'il y a un mec qui a été pas honnête, c'est bien moi. Hein. Oh, putain. Vous êtes toujours là, alors? Oui, je pleure dans ma cuisine. Ah, la Oui, oui. pauvre, on l'avait oublié. Ah bah oui, mais quand même, elle a gagné une montre RTL, elle n'a pas tout perdu. On vous embrasse, Laure, et bravo quand même pour À la bientôt, braise. merci beaucoup. Au revoir. Une question pour Henri Lauré qui habite Guillos, c'est en Gironde. Si vous voulez voir à la fois un lion, un panda, un paon ou même, tiens, un aigle, que devez-vous faire? Faut regarder Allez, Mask Ozo. Singer. Faut regarder Mask Singer. Oh, il sait tout, il m'énerve. Oh là là. Non, mais attends. Non, il Excuse-moi, ne sait pas Gaëtan. tout. Il ne connaît pas Virginia Woolf. Ces personnalités, ces stars, hein, puisqu'on nous a promis des stars, rappelons-le, ces stars qui seraient déguisées en lion, en panda, en paon, en aigle, en abeille, en cupcake, il reste le cupcake aussi, mais Oui. bon, c'est pas un animal, le dino, puisque le monstre, ça y est, on sait que c'est Smaïn, l'hippocampe, c'est Lio, Ah oui, oh, j'ai vu. l'écureuil, c'est Sheila, la panthère, c'était Marie-Jo Pérez. L'écureuil, c'est Sheila. Ouais. Avec sa grande queue. Faut dire qu'elle nous a pas épargnés. Ah oui, ça. Elle était assez... Vous avez regardé Mask Singer, Pierre? J'ai vu une fois l'émission où on voyait Smaïn. Moi, j'étais content de le voir. Les autres ont fait « Ah bon ?» Non, moi, je regarde Rex. Ils sont arrivés à un sommet. À Rex? Oui. Les dialoguistes, on leur a dit « Attention, il ne faut pas prendre les gens pour des cons. Hein. Ce chien, il comprend tout. » Alors, c'est pas fait waouh waouh. Ou non, c'est... Par exemple, il y a une scène, le chien est là. Ils ont peur que les voyous, les gangsters, reconnaissent Rex. Il est undercover. Comment est-ce que tu dirais à ton chien, cache-toi? Cachez, Rex, cachez. Ta présence ici doit n'être connue de personne, Rex. Et tu vois le Rex qui se jette sous le lit, dis donc. Et alors, on voit le chien qui fait comme ça. Alors nous, on sait qu'il a flairé 1 gramme de coke ou un revolver. Et il va faire le truc. Mais vous lire chez vous ou... Et le chien s'en va comme ça. Tu te poses même pas la question. Tu sais qu'il a flairé quelque chose. Et non, c'est Rex. Mais pour que les gens comprennent, ils disent «
Je crois que notre ami est sur une piste. Moi, j'ai un Sony, moi. Moi, j'ai un Sony. Il a une télé Sony, ouais. Je traduis. Ouais. Bah, ma télé. Et le type est venu la réparer l'autre jour. Il m'a dit, c'est ça. vous la laissez allumer trop longtemps. C'est pourquoi ça s'arrête. Dès que c'est intéressant, paf, ça s'arrête. Ben non, mais la télé, elle est comme toi, Pierre, elle se met en veille. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut appuyer sur OK, mais moi aussi, Mais oui. évidemment. Quand on laisse la télé allumée trop longtemps, Oui. effectivement, le téléviseur, à un moment donné, vous demande de vérifier que vous êtes bien là. Alors, vous pouvez lui dire, oui, je suis bien là. Ouais, mais j'ai pas ça, moi, sur ma télé. Eh oui. Non, mais sur ta, Moi, ta télécommande. moi, j'ai un modèle, c'est une Ribet des Jardins. Oh, quoi? Une pison brosse. Ribet des Jardins, c'est une marque très très chic. Je connais pas. Il n'y a qu'une chaîne. Et c'est peut-être aussi parce que, attention, moi, qui connais un peu chez vous, j'ai eu la chance d'être invité une fois. Votre erreur, peut-être, c'est de l'avoir installé au-dessus de la cheminée. Et donc, peut-être, ça chauffe. peut-être ça chauffe votre télé. Ouais. Elle ne peut pas chauffer, car La cheminée n'en est ma pas une. cheminée ne marche pas. Ouais, vous aimez pas ma vie. Ah, Si, je vais elle regarder. elle vous nous n'aimez passionne. pas ma Si, vie. il est regarder un passionné, regardez le replay. public. C'est bien la seule ressemblance qu'on ait, c'est que vous n'aimez pas ma vie. Le public a la langue aussi pendante que Rex, on vous écoute. Ah, On boit tes paroles. non, franchement. Non, vous ne m'aimez pas. Et si. Qui est-ce Mais qui c'était m'aime pas un ici? jeu au départ ici? Moi, qui est-ce qui m'aime ici? Et voilà. C'est pourquoi je fais faire, pour faire plaisir à Monsieur Ruquier, je vais faire 5-6 saisons encore et j'arrêterai après. Monsieur Pierre, est-ce que je peux revenir à ma question de départ, même si effectivement Florian Gazan a trouvé la réponse très très rapidement? Ah oui, forcément. Est-ce qu'il n'y en aurait pas un d'entre vous? Moi, je me suis demandé quand même si c'était pas, parce qu'Olivier de Kersauzon est très cachotier, si c'était pas Olivier de Kersauzon qui était dans le cupcake. Ah ouais. S'il y a une bonne tranche de cake. Il est épouvanté, le Je te verrais pauvre. bien au cupcake. Dis-moi, Olivier. Regarde-moi ce connard. là. Dis-moi, Olivier. Tu vas t'en prendre une, tu vas chialer pendant 2 jours. C'est pas vous, Olivier, dans le cupcake? Non, C'est quoi un cupcake? C'est quoi le c'est un cupcake? petit gâteau comme un muffin, vous Et voyez, avec plein de crème dessus. mais avec deux jambes qui avancent, puis... Non, mais il me semblait avoir reconnu votre voix dans Oh, le cupcake. écoute, Ouais. Ouais, c'est honteux. Un orphelin qui vient de perdre son château. Non, c'est pas que je pense que vous auriez pu être le cupcake, mais c'est qu'on m'a dit que c'était très bien payé. C'est très très bien payé. Ouais. Mais il n'en a rien à foutre. Caroline, c'est pas vous dans le dino, des fois? Non, ça rentre pas. Non, je ne suis pas dans le dino et je n'ai pas encore regardé cette émission. C'est quoi le C'est dino? quoi cette émission? Ça parle de... Alors, Visiblement, voilà, c'est un jeu, concept c'est un coréen. format coréen où en fait t'as des personnalités qui se mettent dans des costumes d'animaux, pandas, aigles, etc., qui chantent une chanson et t'as un jury qui doit deviner qui c'est. Donc là, il y a eu Marie-Josée Perret qui faisait la panthère, on a eu Smaïn, et il y en a d'autres à venir. C'est que des grosses stars, alors. Oui, j'avoue que pour le moment, c'est comme Danse avec les stars, quoi. Alors non, il y a quand même une énigme, hein, parce qu'on nous dit, et tout le monde a cru évidemment que c'était Jean Dujardin, on nous dit quand même qu'il y a une des bestioles là, l'aigle. Et Rex, il est où alors là Après, il est dans le panda. Il est dans le panda. L'aigle serait quelqu'un qui a joué dans un film nommé à l'Oscar. Alors là, tout le monde se demande qui ça peut être, ça, alors. Ah ouais, c'est... Ça a l'air vachement intéressant. Parce que je vois pas, ils ont pas quand même déterré Simone Signoret pour la foutre dans un aigle. Non, mais jouer dans un film avec à Oscar, ça veut pas dire qu'on a eu l'Oscar. Ah Ah oui. Ah Ça peut être un film qui a été nommé Voilà. pour l'Oscar du meilleur Nominé, film ça peut être Ça peut être une étranger. figurante. Pardon Ça peut être une figurante. À mon avis, c'est ça. Non, mais les films qui ont été nommés pour l'Oscar du meilleur film étranger, Ah ouais. il y en a eu plein et Ouais. on pense pas à eux. Qui ça peut être? Et dans le panda, c'est pas vous, Jean-Jacques Perroni, dans le panda? Qu'est-ce que j'irais foutre dans un panda? Bah, pour du blé, honnêtement. T'as déjà été pire que dans un panda, non? Bah, t'es déjà dans ce pull. Ah, j'ai quelqu'un au téléphone qui s'appelle Clément Nicolas, qui va beaucoup vous plaire, monsieur Bénichou. Vous qui aimez inventer des expressions, et je suis sûr que vous regardez sur Instagram ou sur Facebook.
Sur Snapchat Non, vous regardez pas les textes, évidemment, que les internautes utilisent, avec parfois des fautes de français ou des expressions qu'ils inventent ou qu'ils réinventent, volontairement ou involontairement. Et monsieur Nicolas, qu'on a au téléphone. Bonjour, monsieur Nicolas. Bonjour. Vous les avez recensées, ces expressions. Votre site internet, ça s'appelle très exactement, si j'en crois la presse, Bien vu l'artiste. C'est bien ça? Tout à fait, exactement. C'est plutôt bien trouvé d'ailleurs comme nom, comme titre, Bien vu l'artiste. Mais alors, est-ce que ce sont des perles, puisqu'on appelle ça des perles, volontaires ou involontaires que vous recueillez? Oui, la plupart sont involontaires. C'est des perles qu'on a pu entendre dans la rue ou en parlant avec des gens. Et il y en a aussi beaucoup qu'on reçoit de la part des gens qui suivent la page, qui se reconnaissent. Qui Par s'y exemple, retrouvent je suis persona non grata. Ça, c'est quelqu'un qui... Oh non. Si, c'est quelqu'un qui l'a fait Bien exprès sûr. ou pas? c'est quelqu'un qui nous l'a envoyé, oui. Donc nous, on fait... on imagine que voilà, c'est une vraie erreur. Après, Vous connaissez le vrai nom de cette faute dont vous parlez? Ça s'appelle un cuir. Crève de plaisanterie, par exemple, où il arrive comme un cheval sur la soupe, et le Parisien Magazine nous donne même encore un autre exemple. Ce matin, je suis dans le costard. Bon. Elles sont drôles. Vous en avez d'autres à nous proposer? il part sur les châteaux de roue. Ah oui. C'est beau ça, château. Très joli. Et vous pouvez les enchaîner plus vite? Je fais de mon mieux. Non, après, il y en a une Il fait de son pieu. Voilà. Il y en a une qu'on reçoit souvent, que je trouve assez drôle, c'est il faut se méfier du loup qui dort. Ah, il faut se méfier de loup qui dort. Et aussi, c'est le cadet de mes sourcils. Voilà. C'est pour François Fillon, ça. Et alors, non, mais il y en a qui le font exprès tout de même. Faut pas chercher Mehdi à 14h. Ça, c'est quelqu'un qui l'a fait exprès. Mais vous savez que Bérurier, dans San Antonio, parlait que comme ça. Oui. San Antonio les inventait. Oui, c'est les cuirs tout le temps. Tout le temps. Un dernier exemple de cuir, alors. Merci. Entre deux pétards, hein, parce que... Un dernier exemple, par exemple, arrête ton charme. Oui, qu'est-ce que vous faites dans la vie, Clément? Arrête ton charme, c'est Je suis dealer. Pardon? Clément, vous avez un métier à part ça, rassurez-moi. Oui. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je travaille dans la musique. Ah oui, c'est ça. Il y a eu un petit concert hier soir et... Mais vous faites des slows plutôt, non? Il y a eu un petit after, à mon avis. Vous êtes un peu dans le costard ce matin, on va dire. Hein. Vous travaillez avec Doc Gynéco ou pas? Non, pas du tout. Votre site s'appelle Bien vu l'arpiste. Et on vous embrasse. Merci, Clément Nicolas. Une question maintenant pour Anthony Chavenot qui habite Verne d'Anjou, c'est dans le Maine-et-Loire. En janvier 2006, il fut victime d'un accident de ski qui, hélas, l'empêcha de travailler pendant plusieurs mois. Il a d'ailleurs percuté accidentellement sa propre fille et tous les deux ont été gravement blessés. Mais de qui s'agit-il? Schumacher? Schumacher, non. C'est un Français? Un Français, oui. Attention, vous allez retenir. Un Français de France? Un Français de France. très bien. Pas comme dirait Rex, Virginia. Ouf. C'est un comédien? Un comédien, il a un peu de comédie en lui, mais ça n'est pas un comédien. Un politique? Un politique, non. On n'a pas trouvé son métier. Est-ce que son métier est artistique à cet homme? Artistique, certains vous diront oui, d'autres diront pas vraiment. Il est humoriste? Humoriste, non. Producteur? C'est un écrivain. Écrivain, non. Producteur? Producteur, non plus. Journaliste? Journaliste, non. Animateur? Animateur, non. Pépiniériste? Pépiniériste. Ah, c'est Truffaut. Jean-Michel Jardiland. Vous connaissez beaucoup de pépiniéristes Oui, j'en célèbres? connais pas mal. Mais Ah, qui- célèbre, non. Ah bah Non, voilà, non. alors. Vous allez me dire qui alors? Une Non, fois mais que je je vous connais- aurais dit... Alors attendez, qu'on rigole. Ouais. Pépiniériste? Oui. Oui. Tu penses à qui? François Truffaut? Il est peintre. Peintre, non. Il est photographe. Photographe, non plus. On trouve Ah, pas. et non. Il est sportif et il est danseur étoile. Ah oui, un danseur étoile qui fait du ski, ça croyez-moi. Oui, parce que Patrick Dupont avait eu un grave accident. Ah oui, oui. Ah oui, oui. C'est vrai qu'il a une bonne descente, mais il a fait Oh, pas de ski. bravo, bravo. Remarquez, il aurait pas pu percuter sa fille. Donc un métier artistique. C'est vrai que c'est rare pour un C'est danseur honteux. étoile. C'est honteux de dire ça. C'est honteux. On n'a pas trouvé ce qu'il faisait, ce monsieur. Hein. Mais oui, on trouve pas sa carrière. Architecte. Un métier artistique, mais pas vraiment. Architecte, non. Il est très très connu. Hein. On en parlait encore il n'y a pas 10 minutes. Hein. On a parlé de lui déjà. Oui, avant l'émission, en fait, pour tout vous dire.
Alors là, Le docteur de la joue. Le docteur de la joue, non. Johnny Hallyday? Johnny Hallyday, non. Ah bah comme ça, les gens vont savoir de quoi on Jean a parlé Reno. avant l'émission. Jean Reno. On a cité Jean Reno. Jean Reno, non. Non. Attendez. Franck T'as raison. Dubosc. Franck Dubosc, non. Titi de la sécurité, on a parlé de lui. Mais c'est pas lui. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'à ma grande surprise, Olivier de Kersauzon, manifestement, ne l'aime pas trop. Oui, non, mais ça, c'est valable pour tout le monde. C'est pas un indice. C'est valable pour 6 milliards. Attendez, si, Maud Fontenoy. Maud Fontenoy, comme ça on va savoir ceux qu'on n'aime pas. Parfait. Non, on parle d'un homme, Laurent. Un homme, bien sûr. Oui. Ah bon. Que j'aimerais pas trop. Non, non, vous l'aimez pas trop. Il le connaît bien. Je sais pas s'il l'a déjà rencontré. Moi, je l'ai rencontré il y a très très longtemps une fois. Mais bon, je sais pas. Vous n'avez pas accroché. Non plus. Est-ce que vous pensez... Contrairement à sa fille. Mais 17 opérations, on peut pas rire. C'est pas rien. Ah non, mais depuis, il a repris son métier. Bon, alors évidemment, ça marche moins bien qu'avant. Comme C'est un navigateur. Un navigateur. Un navigateur, non. Ça marche moins bien qu'avant. Ça marche moins bien. Ah, un chirurgien. Un chirurgien. Esthétique. Et Pardon. c'est Pitangui. Pardon. Un chirurgien esthétique. Pitangui. Ouais. C'est perdu. Il s'agissait du restaurateur Marc Vera. Ah, mais oui. Ah non, bah oui, je l'aime pas trop. Je trouve qu'il fait crado et son chapeau. Ah ouais. T'as toujours l'impression qu'il y a des Ouais. bouts de fromage. Ouais, puis quand, c'est quand il va chercher les herbes et tout le matin. Ah là là là, putain. Non mais là, écoutez, ne l'accablez pas, le pauvre, déjà qu'il est en procès avec le guide Michelin. Ouais, on fait Mais pas c'est de lui qui procès. l'a intenté. Bah oui, mais quand même... C'est lui qui l'a intenté. Quand la maîtresse te fout une mauvaise note, tu lui fous pas un procès. Bah oui, mais il est Ouais. pas content parce que le guide Michelin lui a enlevé une étoile. Alors, Marc il Vera. n'aurait pas dû lui mettre, c'est tout. Moi, j'aime Ouais, Tout je- ça parce qu'il a un chapeau, écoutez, franchement. Mais non, mais Non, ça non, fait il a des crado, pellicules attends, sur le sale. veston. La cuisine, c'est un truc d'hygiénique avec des Oui. machins. Il a un chapeau noir, tu te demandes où ça a traîné. Et tout ça. Ah putain. Je te dis, on voit, moi. Je vais dire, on voit les pellicules sous le chapeau. Oh non, écoutez, Ah si. Ouais, ouais. vous allez lui enlever les 2 étoiles qui lui restent. Ah, il en Bah reste oui, quand parce que même. ah oui, il devrait pas avoir Déjà des... qu'il les lui a enlevé au ski. Bah oui. Il en avait 3. Non mais écoutez, le pot, franchement, non. Écoutez, ça doit être triste pour un restaurateur qu'on se fasse enlever sa 3e étoile. Ouais. Il pouvait plus monter les œufs en neige. On va lui souhaiter de la retrouver, son étoile. Non, mais le seul Non. bénéfice de l'affaire, c'est qu'on va enfin connaître les critères. Qu'est-ce que vous faites, Pierre Bénichou? Vous êtes en train de regarder derrière Gaël Tchakaloff. Bah, je crois qu'il est en train de mater son cul, tout simplement. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que Rex aurait dit? On peut dire comme dit votre élève là-bas, oui. Mais enfin, qu'est-ce qui vous prend? Ah, il est bien. Attends, je suis mortifiée. Bon, allez, donc continuez votre émission, faites tranquille. Vous êtes allé déjà dîner chez Marc Vera à Annecy? Oui, non, pas à Annecy, à Mégève. À Mégève. Et alors, c'était bien, j'imagine, quand même. Ouais, c'est pas cher en plus. Non, mais j'imagine qu'on n'obtient pas 3 étoiles par hasard. J'avais été invité. C'est très très bon comme tous ces restaurants-là. Mais oui, C'est évidemment. grotesque comment C'est pas ça, mais un guide, ça doit rester dans l'arbitraire. C'est justement ce qui fait la qualité du guide, c'est que c'est pas mathématique, c'est arbitraire, c'est une estimation. Bravo, tu as raison. Oui. Et c'est pour ça que une étoile doit pouvoir être arrivée et être retirée sans que ça soit un drame. Non, le problème pour les restaurateurs, c'est que ils augmentent les prix en fonction des étoiles et tout à coup, du coup, ils créent une économie autour. Dès qu'on en enlève une, j'imagine qu'ils Eh doivent oui. diviser Eh le oui. prix par 2. Mais si tu l'enlèves, c'est qu'il y a une raison, c'est que c'est moins bien, c'est que Mais c'est moi, moins je suis bon. d'accord. Mais sa notoriété a baissé. L'autre jour, il était dans la rue, les gens lui ont dit bonjour, Madame de Fontenay. C'est la vie de chapeau. RTL, la valise. On va confier la valise à Pierre Bénichou parce qu'on. Ah Non. ouais. Ah si. Justement, je peux pas aujourd'hui. Ah bon? Ah, Il y a des jours comme ça, je peux pas faire la valise. On est toutes les mêmes, on a des jours où on peut pas faire quelque chose. Non mais vous voulez, on vous donne un micro à chef, vous la faites depuis les toilettes? Non. Non. Bon alors à qui je vais confier la valise Ah. puisque Pierre Bénichou Ah. s'absente pour Bah, des la raisons. gonzesse, là. À Gaël, Pour des raisons. Ah mais non, les gens vont pas elle la va pas connaître. revenir. Raison de plus. Mais Olivier vous me saoulez, hein. Olivier. On va la confier à Caroline Diamant. Ah. Voilà, très bien. C'est rare quand elle fait la valise, Ouais, c'est Caroline. Et Gaël va choisir un numéro porte-bonheur. Ouais. Incroyable. 9. Le 9. Caroline, vous allez donc appeler, écoutez bien, Ulysse Renard. Monsieur Renard, Non. qui habite Divonne-les-Bains. Ulysse Renard. Ah, Divonne. Il y a 1045 € dans la valise.
une friteuse. Et attention, un ensemble de valises rajouté ce matin par Cyprien Signy. Messagerie Orange, Oh bonjour. non. La personne que vous essayez de joindre n'est pas disponible. Un On autre a numéro. adoré parler à Ulysse Renard, pourtant. Autre 8. numéro 8. Nous allons appeler Aurélie Pardon. Mademoiselle Pardon, qui habite Barbazan-Dessus, Ah, ça, c'est la ville de Pierre. en Haute-Pyrénées. Direction les Hautes-Pyrénées, Barbazan-Dessus, Aurélie Pardon. Ça sonne chez Madame Pardon. Ou Mademoiselle. Aurélie va-t-elle décrocher? Ça sonne à Barbazan-Dessus. Bonjour. Oh, Vous êtes sur la messagerie un autre Orange. numéro, Gaël. Vous êtes rasoir, hein, 4. Le 4. Monsieur Martinet nous attend. Oh. Bien choisi, Gaël. On la reconnaît, la sadomaso. Hein. Pas les raclures. Jean-Paul Martinet habite le Chênay dans les Yvelines. C'est parti, ça a sonné. Eh oui. Ça fouette déjà chez Monsieur Martinet. Oui. Il est pas là, il est à la SPA, il cherche un chat à 9 queues. Allô? Allô, Jean-Paul Martinet? Oui? Oui, bonjour. Est-ce que vous êtes bien celui qui réside au Chênay dans les Yvelines? Oui? D'accord. Est-ce que vous avez une idée, vague ou précise, de la raison pour laquelle vous recevez ce coup de fil? Reconnaissez-vous la voix Visiblement vague. Oui, oui, Caroline Diamant. Eh oui, bravo. Quelle popularité. Quelle notoriété dingue. On n'en revient pas. Ah la vache. Oh, mais ils ont l'air surpris. Vous êtes de sa famille? Pas du tout, non, non, je suis surpris, oui, effectivement. Monsieur Je m'attendais pas à Martinet, vous. je suis ravi pour vous et j'espère que vous avez la liste de ce que contient la valise RTL. Et si vous l'avez, elle est à vous. Et je vous laisse avec Laurent Ruquier, c'est à vous, Laurent. Jean-Paul. Écoutez, je vous écoute tous les jours, mais là, j'ai rien noté. Ah, J'ai rien noté. Oh, Jean-Paul. T'as perdu 1045 balles que t'as pas écouté notre station, voilà. Mais Tu peux pas nous dire tout ce qu'il y a dans la valise. Vous avez reconnu Olivier de Kersauzon, Jean-Paul? Ah oui, oui, j'ai reconnu, bien sûr. Ouais, bah ouais, on était au collège ensemble. J'adore aussi. Oui, oui, tout à fait. Ah bah il en a pris Ah, des ouais. coups de Martinet, Olivier, quand il était sur ses bateaux. Hein. Oh, Ouais. j'imagine, oui. Ah bah oui, parce que c'est dans son livre. Moi, j'ignorais que vous preniez des coups de fouet quand vous étiez enfant, quand même. Ah ouais, bah, au collège, ouais. Et, ah ouais, et Non. sur le bateau aussi. Ouais. Bah, c'était comme ça, c'est une autre époque. J'ai pas été enfant en même temps que vous. Ah, mais c'est pour ça que vous avez un tel tempérament. Et je suis vieillard avant. Toi, tu t'occupes de tes fesses, tu veux bien. Non, c'est Pierre qui s'en occupe. Ouais. Non, Pierre s'occupe de ses fesses. Ouais, en ce Pierre moment. s'occupe de Bon, tes fesses. Jean-Paul, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Ah, je fais chauffeur de bus à la RATP. Chauffeur de bus à la RATP, là-bas Eh dans, oui. dans les Yvelines ou sur Paris? Ben, sur Paris. Sur Paris, très bien. Ah bah dites donc, alors c'est Vous êtes bien. sur quelle ligne, Jean-Paul? Le Sur 80 le... Non, sur le Rocher, un peu de tout, hein. 82, 42. Ah, et on voit du pays, hein. Oh, bah, on se voit le Voilà. 5 décembre, alors. Non, on se voit Ah, pas, voilà, justement. on se verra le 5. Non, on se voit Tout à pas. fait. Voilà. On va vous envoyer une montre RTL, n'est-ce Ouais, bah, pas? c'est gentil. Le bus arrivera à l'heure, tous les jours, Monsieur Martinet, Voilà. grâce à cette belle montre que vous pourrez arborer à votre poignet et effectivement exhiber devant tous ceux qui monteront dans votre bus et diront « Bonjour Monsieur Martinet, c'est vous qui avez raté, Merci. raté la valise. » Là, je vais vous dire au revoir en tout cas. Oui. Et on vous envoie la montre. Restez fidèles. Merci, merci, tout à fait. Ah bah oui, Bonne santé. continuez à écouter les On grosses vous têtes, embrasse. on vous embrasse. Il y avait 1045 €. Une friteuse Genius de chez Seb, un ensemble de valises Davids de la nouvelle collection Nautilus et j'ajoute dans la valise, pour la semaine prochaine maintenant, pour ceux qui peut-être décrocheront dès lundi, j'ajoute un bon d'achat de 200 € à l'occasion du Black Friday. Et oui, un bon d'achat pour profiter des meilleures offres sur une grande sélection de produits dans de nombreuses catégories, jeux, jouets, jeux vidéo, déco, mais aussi voyages et même offres mobiles. Black Friday, en français, on dit Cdiscount. Ah, c'est quoi ces discounts? Cdiscount, c'est un grand discounter sur Internet. Un des plus gros. C'est le rival d'Amazon. 200 € donc à l'occasion du Black Friday chez Cdiscount. Voilà ce que j'ajoute dans la valise RTL. On se retrouve après les infos. Les grosses têtes sur RTL.
Sur RTL.fr, prenez le temps de découvrir notre offre de podcasts inédits et gratuits RTL Originals. Science, international, crime, politique et sexo. Des dizaines de podcasts sont à votre disposition. Et n'oubliez pas que vous pouvez aussi réécouter l'ensemble des émissions de RTL 24h sur 24 sur RTL.fr. Jusqu'à 18h sur RTL, Laurent Ruquier, les grosses têtes. Toujours avec Gaël Chakalov, Caroline Diamant, Pierre Bénichou, Jean-Jacques Perroni, Olivier de Kersauzon et Florian Gazan. Une question pour Anne-Marie Ballon qui habite Romagna dans le Puy-de-Dôme. Et la question concerne quelqu'un qui a déclaré « Ma femme a mis de côté son travail de mannequin et nous avons construit une famille avec Jésus en son centre. » Qui a fait cette déclaration? Ça pourrait être le pape François. Le pape François. Alors Il aurait épousé une mannequin, le pape François. alors il a le droit de faire ce qu'il veut, ce pauvre homme. Non, mais elle a David Beckham de faire le mannequin, Mme François. Bah oui. Mme François, c'est pour des sous-vêtements. Alors, je ne peux pas donner la profession à mon mari. Je fais que les manteaux maintenant. Oh bah si elle fait des sous-vêtements éminence. Alors, est-ce qu'on est sur une personnalité française? Parce qu'à mon avis, non. Alors, qu'est-ce que vous appelez une personnalité française? Eh bien, est-ce que c'est... Ah, donc Moi, c'est par une exemple. personnalité étrangère qui vit en France. Voilà. D'accord. Ah. Mais oui, je comprends vite, moi, quand vous parlez. Alors, on cherche un Vous êtes homme. chanceuse parce que pas moi. Donc, Attendez. donc lui est étranger, vit en France, et elle, qui était mannequin, est française. Alors, écoutez, je ne crois pas qu'elle soit française non plus. Non, elle s'appelle Andrea. Et lui, il est artiste. Je pense qu'elle est de la même nationalité que lui. Italien. Italien, non. Brésilien. Je suis surpris que vous ne trouviez pas. Alors, j'étais persuadé que la réponse... Mais tant mieux si Madame Ballon touche 300 euros. Madame Ballon, ce serait peut-être un footballeur. Oui, bonne réponse. Mais quel footballeur? Ah ben ça, j'en sais rien. Florian, En France. j'ai déblayé le terrain là, maintenant tu te démerdes. Alors attendez. Il est anglais. C'est un hasard, c'est pas de chance Mais pour c'est pas Madame Ballon. Beckham, c'est un Français. C'est pas, non, mais c'est pas Neymar, il est pas marié. Ce n'est pas Neymar. C'est un anglais. Ce n'est pas un Anglais. Un Brésilien. Un Brésilien, non. Un Argentin. Un Argentin, Espagnol, non. bien sûr. Un Espagnol, non. C'est Piqué. Gérard Piqué. Mais non, il est avec Shakira. Eh ben oui, Shakira l'a arrêté parce qu'il y a Jésus qui est arrivé. Oui, mais elle s'appelle pas Andrea. Elle s'appelle pas Andrea, Shakira. C'est un joueur de foot, donc il joue en France. Oui, qui joue en France. Au oui. Paris Saint-Germain. Au Paris Saint-Germain en plus. Oui, monsieur. Alors, au Paris Saint-Germain, Thiago Silva. Thiago Silva, non. Di Maria. Lionel Messi. Lionel Messi ne joue pas au Paris Saint-Germain. Icardi. Pardon, Attendez, je connais Icardi des noms de footballeurs. Si en plus je dois savoir pour quelle équipe il joue, excusez-moi, c'est trop compliqué. Vous avez dit Florian? Mauro Icardi. Eh oui, on connaît l'homme de Icardi, Icardi, mais la oui. femme de Icardi. C'est pas Icardi. Alors, Cavani. Cavani, la femme de Cavani. Oui, Edinson Cavani. Non. Alors, attendez. Mais Ah le- si, mais je sais, c'est Keylor Navas, le gardien du Paris Saint-Germain. Ma femme a mis de côté son travail de mannequin et nous avons construit une famille avec Jésus en son centre. C'est le gardien du Paris Saint-Germain, effectivement, Keylor Navas. Il paraît qu'il n'est pas d'accord avec le coach. Hein. Ah bon? Il veut pas Jésus au centre. Hein. Tout un papier aujourd'hui sur la foi catholique du gardien du PSG qui dit que c'est à chaque instant Dieu qui l'aide à arrêter les... Moi, ça me fait à chaque fois doucement rire. Ça peut pas arriver, c'est pas vrai. Jésus Jésus ne pouvait pas être gardien de but parce qu'il y avait des trous dans les mains. C'est Jésus, il est au centre, alors ça Il est va. au centre, ouais. Il est au milieu de C'est terrain. quand même incroyable toutes ces déclarations. Moi qui suis catholique, mesdames et messieurs, attention, sûr. je ne veux pas absolument railler cette religion. Moi non plus, Mais- parce que je ne suis pas. Mais dès que les Allemands vont venir, je le serai catholique. C'est pas ça, mais c'est que quand même, Dieu a autre chose à foutre que de protéger un gardien de but pendant un match du qui Paris gagne Saint-Germain. va des le millions croire. en plus. Pardon? Qui gagne des millions. Et Non, c'est mais pas non, Dieu mais- qui non, lui mais- verse en direct. Non, mais je crois que c'est évidemment la chose la plus impie qu'on puisse dire si on croit tellement au bon Dieu et qu'on dit c'est lui qui m'arrête les buts. C'est absolument une impiété extraordinaire. Il paraît qu'il répète toujours le même geste. Il est à genoux devant son but, le regard et les bras vers le ciel. Ah bah oui, mais il faut et qu'il regarde. il prie à chaque match. Et pendant ce temps-là, il y en met 3. Ah oui. Ah oui, tu regardes le ciel.
C'est très con. Avant chaque match? Vous priez, vous, quand vous étiez sur votre bateau, monsieur? Parce que c'est Non, vrai que mais vous- ici, oui. J'étais en train de me dire que j'allais me mettre à prier parce que, putain, assister au naufrage des autres en permanence comme ça donne envie de prier. Je vais finir par y croire. Ah non, moi, mais vous vraiment, avez à été tout ça, ouais. éduqué dans les écoles religieuses, monsieur Oui, de Kersauzon. alors, Et vous Ben, avez- moi, je suis comme vous. Je suis, enfin, non, je suis pas comme vous. Je suis un peu moins dégueulasse quand même. Pierre, vous priez, vous, souvent? Oui. Je prie dès que je peux pas faire autre chose. Il prie pour que sa télé s'éteigne pas. Et pour que Rex s'en sorte. Et vous êtes croyante, Madame Tchakaloff? Ah oui, oui, moi je suis devenue croyante sur le tard. En fait, quand j'ai épousé mon premier mari, j'ai rencontré un prêtre formidable dont je suis tombée Vous folle avez amoureuse. épousé un prêtre? Ah oui. Non, j'ai épousé un homme et comme mes parents avaient oublié de me faire ma première communion, il a fallu que je fasse ma première communion en même temps que mon mariage. Et là, j'ai rencontré un prêtre qui était au Chartreux, un mec très très beau. Et, et depuis, je suis croyante. Non, on rigole parce que pendant que vous nous racontez ça, il y a Pierre Bénichou qui vient de croquer un morceau de votre croissant. Et on sait pas. Et il les remet à la place en Mais plus non, mais après. c'était hyper romanesque ce que j'étais en train de vous raconter. Donc vous êtes mis croyante à cause de votre mari alors? Non, oui, alors à cause du mari, oui. Mais Il recommence, madame, il recommence. À cause du prêtre. Il va toutes les Grâce faire. au prêtre. Grâce au prêtre. J'aime bien. Ah bon, bah voilà. Est-ce que t'es tombée amoureuse du prêtre? Mais bien sûr. Et mais est-ce qu'il s'est passé quelque chose avec le prêtre? Bah oui, il avait mis Jésus au centre. Mais non, parce que si c'est un Il a prêtre... mis Jésus dans la crèche. Non, mais... Les auditeurs jouent avec les grosses têtes sur RTL. Au téléphone, Tony. Bonjour, Tony. Bonjour Laurent, bonjour les grosses têtes. Bonjour, Bonjour Tony. Tony, Bonjour, comment Tony. Tony? Vous êtes à, donc Tony Truand là. Hein. Vous êtes à Saleux dans la Somme. C'est votre vrai prénom, Tony, ou c'est le petit nom d'Antoine en fait? Non, c'est mon vrai prénom. Ah, ils vous ont vraiment Il y a appelé pas de vrai Tony. prénom. Vous Bah, Laurent, enfin, soyez pas désagréable. Il n'y a C'est un pas, joli de prénom. vrai nom Tony. Bah si, puisqu'il nous dit que oui, monsieur. Ah bah, Non, oui, c'est bien ça, c'est mon vrai et- prénom. Et bon comme qui respire. C'est même pas Anthony, rien. Ah, c'est du Tony. tout. Non, bah, Ce qui vous dit que c'est Tony, vous n'avez pas emmerdé ce pauvre Mais c'est en garçon. hommage à qui? À Tony Montana, Tony Vérel, c'est non? Tony Parker. Tony Parker, Ouais, voilà. Tony Curtis. et votre nom de famille, c'est Bertrand, c'est con? Ah oui. Bah, C'est Tony votre nom de famille. Vos parents vous ont menti. Ils vous ont appelé Bertrand, parce que Bertrand c'est un joli prénom, alors que Tony, ça fait quand même garagiste. Donc, c'est un Italien qu'on appelle Pensez à tous Tony. nos amis garagistes qui nous écoutent. Faites quoi dans la vie, Tony? Bertrand? alors moi Garagiste. je suis commercial chez un négociant en plâtrerie isolation. Ah, très bien. Plâtrerie, isolation. Et cher Tony, vous allez peut-être partir à la neige le temps d'un week-end magnifique. Nous allons évidemment vous voir déjà skier à Val Thorens, vous reposer à l'hôtel des Trois-Vallées, profiter du spa ou même dîner au restaurant Olympiski. Tout ça pour associer les plaisirs gourmands à la grande épopée des Jeux Olympiques d'hiver. C'est depuis 1952 que l'hôtel des Trois-Vallées est le boutique hôtel le plus couru de Val Ah Thorens. oui, ah oui. Ah, vous le connaissez? Bah oui, sur Val Thorens. Ouais. Ah bah oui. Ah, le boutique hôtel. Hôtel3vallées.com pour en savoir plus sur votre magnifique séjour. Vous aimez la neige, Tony? Ouais, bien j'aime sûr. bien, mais enfin, Bien sûr. pas plus que ça. C'est pas vous, Tony. Si, mes parents voulaient m'appeler Tony. Et Attention, comme un con, je préférais Bertrand. Tony, voici la question. C'est son patronyme, enfin, Pierre. La C'est que- quoi? Moi, je sais plus. Eh, On est quand même mais beaucoup plus tranquille quand il va aux toilettes. Hein. cette émission, moi, j'aime bien, mais depuis quelques jours, elle va trop vite pour moi. Tony, voici la question. C'est une question chanson, une question variété. Un album vient de sortir et cet album s'appelle Un peu de moi. La chanteuse, elle s'appelle Sora. Alors vous allez me dire, mais où est la question là-dedans? Mais justement, la question c'est, qui est cette chanteuse qui s'appelle Sora? S-O-R-A. Moi, perso, je vais vous laisser chercher, même trouver. Ah, vous ne connaissez pas J'ai une Caroline? vague idée. Vous avez une vague idée. J'ai une vague idée. Moi, j'ai une idée aussi. Elle sort son premier album, une belle surprise, une belle histoire, nous dit d'ailleurs le Parisien. Ah, c'est pas une vraie chanteuse. Si, c'est une vraie chanteuse. Mais on la connaît par ailleurs. Mais c'est pas vous qui jouez, c'est le monsieur. c'est Mais on Tony. essaye de l'aider avec nos Mais oui, on l'aide. Comme Vous ça, lui, il a l'embrouillez, le temps vous de chercher l'embrouillez. sur ton ordinateur. Elle fait un autre métier par ailleurs. Ouais, elle a laissé tomber le Ah, c'est mannequinat. Martine Cabrel. Pardon? C'est Martine Cabrel et c'est la sœur de Francis. Exact. Bravo, Tony. C'est la
sœur de Francis Cabrel. Eh oui, Francis Cabrel a une sœur qui s'appelle Martine. Ça fait 20 ans qu'elle attend dans la cabane au fond du jardin. Elle devait commencer à en avoir plein le cul. Non, mais écoutez, elle attendait. Vous avez raison de dire qu'elle attendait depuis un moment. Oui, elle l'explique d'ailleurs dans l'interview. Elle dit, ben voilà, cet album, je l'ai fait sans aucune aide de Francis. Notre frère Philippe est un très bon bassiste, mais il n'a joué qu'une fois avec Francis. Chez les Cabrel, on ne veut pas dépendre des autres. Je suis fier de m'appeler Cabrel, mais quand j'ai lancé ma cagnotte Litchi pour trouver des fonds, eh bien, j'ai eu des commentaires d'une virulence rare. C'est pour ça que j'ai choisi de sortir mon album sous un pseudo, Sora, ce qui veut dire oiseau chantant en amérindien. Mais elle a quel âge, cette brave dame? 82 ans. En Zoulou... En fait, c'est elle, la dame de Haute-Savoie. Par contre, en Zoulou, Sora, ça veut dire petit porc à la diarrhée. Donc, tu vois, faut faire attention quand on choisit des noms étrangers. Vous partez au ski? C'est génial. En tout Merci. cas, t'es pressé, Caro? En tout cas, le Parisien met 3 étoiles, vous voyez, pour un premier album. C'est pas mal. Hein. C'est quand même pas mal. Il y en a une qu'il faudra qu'il rende à Marc Vera. Une question pour Sandra Huette, qui habite Valers, dans le Nord. À vous de retrouver qui est cet homme qui s'est donné la mort chez lui en juin 1940. Ah oui, en mettant des pierres dans son manteau pour rejoindre Virginia Woolf. Sauf que lui, il a mis des pierres ponces, donc il a flotté. Donc il n'est pas mort. Non, non, il est mort, il s'est donné la mort le 24 juin 1940 chez lui, à l'aide de son fourneau à gaz. Landru! Non. Et d'ailleurs, quelqu'un parmi ses amis a dit s'il avait résisté 24 heures de plus à sa dépression, tout se serait arrangé, parce qu'en effet, il était persuadé que sa femme et sa fille étaient morts sous les bombardements ennemis. Et total, 24 heures après, sa femme et sa fille étaient réapparues et l'ont trouvé mort. Stéphane Zweig? Stéphane Zweig? Non, non, il est mort à Paris. Est-ce que c'est un Français? Et on me répond sur ce coup-là. Un Français, au 25 rue du Docteur Roux, il s'est suicidé avec son revolver de service. Mais non, mais c'est pas le four alors. C'est pas le four sur le revolver. C'est un militaire. Ah oui, c'est vrai. Non, Dis donc, non, vous vous foutez de notre gueule. non, il a mis la tête dans le four, mais Merci de préparer il s'est tiré une votre balle dans la tête dans le four. Peut-être qu'il voulait pas éclabousser le sol. Donc peut-être qu'il a mis la tête dans le four et qu'il a tiré après. Après, il a mis thermostat 8. Rue du Docteur Roux, c'est l'Institut Pasteur. Ah, bravo, monsieur. Bravo, monsieur. Ça a à voir quelque chose? Oui, ça a à voir. Donc c'est le code Docteur Charcot. Non, pas du tout. Et quand vous dites une arme de service, il était militaire? Il y a 2 versions pour vous dire à son suicide. Certains disent qu'il s'est donné la mort en se mettant la tête dans le four. D'autres disent qu'il s'est tiré une balle avec son revolver, qu'il détenait depuis la Première Guerre mondiale. Bon, en fait, il est maintenant établi sur ces 2 versions que la vraie serait qu'il s'est vraiment suicidé au gaz. C'est un chercheur. Un chercheur, non. Ah, moi je pense que c'est un psychiatre. Un psychiatre, non. Un artiste? Alors c'est un philosophe. Un artiste? Un artiste, non. Bon, ça va. Un homme politique? Il n'a pas de métier, Ah il n'a si, pas de il était pays. concierge. Hein? Ah, Monsieur Paul. Concierge? Non, il serait mort en Oui, il était 1940. concierge. Lady Di sera encore avec Mais nous. ça ne nous empêche pas Oui, de connaître son nom. Je sais qui c'est. C'est le père du petit garçon que Pasteur avait sauvé de la rage. Et qui s'appelait Messier ou Messier, non? Alors, Joseph Meister. Joseph Meister. Et c'est pas le père, c'est Joseph Meister lui-même. Excellente réponse de Pierre Bénichou et Jean-Jacques Perroni. Alors réexpliquez parce que c'était compliqué. Voilà, Il y a Joseph voilà, Meister. il y avait... Vous voulez pas que je le fasse, monsieur Non, Bénichou? non, Pour gagner ça du temps, m'amuse, oui. ça m'amuse. Non. Il y a un petit jeune homme Jeune qui avait la mauvaise. rage, sur lequel Pasteur a essayé son vaccin, ça a marché, il a été sauvé. Et ce Joseph Meister a suivi Pasteur dans toute la France entière, dans le monde entier, pour des conférences, des choses, et après ça, il n'avait rien à faire qu'avoir été guéri de la rage. Alors ils ont trouvé un poste de concierge à l'Institut Pasteur. Voilà, il était devenu gardien de l'Institut Il y a Pasteur. perdu Pasteur. Et là, bon, la suite, vous la connaissez, on vous l'a raconté, là. Et Là, donc- il y a des trucs- À ce propos, attendez, Pierre, attends une question.
est-ce que Rex est bien vacciné contre la rage? Ah ouais. Surtout par les temps qui courent. Vous avez vu cette histoire affreuse, cette femme bouffée par des chiens en forêt. On ne sait pas si c'est la chasse à courre. Ou c'est chien à elle, on sait pas trop. Et c'est rare que les chiens de chasse à courre attaquent. Où vous faites de la chasse à courre alors? Avec Monsieur Macron et Brigitte? Non, pas du tout, non, mais dans le bar. Bernard Montiel, ça doit être chouette. Dans le bar, j'ai un ami qui a un équipage. Donc de temps en temps, je vais suivre avec mes filles les chasses à courre. J'aurais dû être journaliste. Et le mec est tellement bon que ça fait 2 ans qu'il n'a pas tué un animal. Donc c'est pour ça qu'on y va. Comme ça, on voit pas de sang. Non, mais la chasse à courre, c'est aussi horrible si on tue que si on ne tue pas. Parce que c'est ce qui a plu aux gens, c'est quand ils ont forcé le cerf, et c'est quelque chose d'affreux parce que le cerf meurt pratiquement tout seul de fatigue, d'horreur, avec les autres qui piquent là comme ça. La chasse à courre vue par les parigots, c'est pas d'un ridicule. Je te dis pas. Oui, non, mais là, non, moi j'ai pas eu... C'est un beau sport, la vénerie. C'est très compliqué. Et si en fait ça a mauvaise réputation, c'est parce que c'est souvent très mal expliqué. Qu'est-ce que vous vouliez raconter, vous? Une très belle histoire de chasse à courre pour montrer que les animaux sont beaucoup plus intelligents que les hommes et que les chiens. En fait, moi, un jour, j'ai suivi une chasse. On a poursuivi un chevreuil pendant longtemps. Et puis, on a perdu le chevreuil. Pourquoi? Parce que les chevreuils sont tellement malins qu'ils laissent des traces, évidemment, avec leurs pattes et une odeur. Et quand ils sentent que les chiens se rapprochent, ils vont en arrière en remettant les pattes dans les traces. Si. Ils remettent les pattes dans les traces. Elle a chassé Michael Jackson. Et en fait, on s'est retrouvés au bout des traces. Alors, il n'y avait plus rien. Et donc les chiens tournaient en rond, mais c'est très, très fréquent que les chevreuils fassent ça. Ah mais c'est pour ça qu'on avait surnommé Jackson Bambi alors. Tu sais personne. Vous allez pouvoir faire des chasses avec Monsieur de Kersauzon. Avec joie. Mademoiselle de Tchakalov. Je vous sens quand même d'un seul coup intéressé par cette jeune femme, hein, monsieur? Pas du tout. J'aime pas les trucs génériques basés sur l'inculture, la revendication et la niaiserie. La chasse à courre est sûrement pas parfaite, mais par beaucoup de côtés, cet art de vénerie existe réellement et ça demande une énorme connaissance de bien chasser à courre. Il suffit pas de se contenter d'écrire gna 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 contre la chasse. Non, ça demande un vrai savoir. Regarde là qui fait son étroite là-bas, l'autre. C'est intéressant. Moi, si j'avais pas fait ça, j'aurais bien aimé chasser à courre. J'ai toujours dit que c'était un con, ce Kersauzon. Moi, je l'ai pas dit fort pour pas qu'il l'entende, parce qu'il est fort comme un turc. Attends, l'autre qui a chassé que la vieille pute dans le 17e, ça c'est sûr que là, il va nous expliquer la vie. Non. Papinou les pattes. Oh non, il a couvert plus de... Pierre, il est pour la chasse, mais pas dans la valise. Une question pour Antoinette Rimbaud qui habite Rouen. Question d'ailleurs qui va nous emmener, si ce n'est en Bretagne, en Vendée, à La Roche-sur-Yon. Monsieur de Kersauzon, ça va vous faire plaisir. Mais je vois pas pourquoi il irait à La Roche-sur-Yon, j'ai rien à foutre. Ça va me faire plaisir. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il va me mêler? Parce qu'il y a un garçon qui s'appelle Erwan. Et il a tous ces ouvert trucs à un la bar. Le premier bar à quoi, justement? Il y a des bars à tout maintenant, vous savez. Mais son bar à lui, c'est un bar à quoi? C'est l'endroit qui est singulier ou c'est ce qu'on y consomme? Ah non, c'est le nom du bar, c'est un bar à... Comme vous avez les bars à sourcils, il y en a de plein dans Paris. Voilà. Voilà. Est-ce que c'est esthétique? Ah non, là, c'est un bar où on consomme. On consomme. Mais on fait autre chose en parallèle? C'est comme les bars à chats, où il y avait que des chats. Exactement. Voilà. Mais donc c'est la matière consommable qui est anachronique. Exactement. Ce qui nous intéresse, c'est la consommation, c'est ce qu'on consomme. C'est le nom du bar. C'est un bar à... Des champignons. Pardon? Un bar à lait. Un bar à lait? Non, mais on n'est pas loin. Un barracuda. Un bar à eau, c'est pas bête. Ça existe, les bars à eau. Ouais. Bravo, monsieur Perroni. Vous avez des adresses? Non, c'était Pierre Bénichou. Arrêtez, c'est des barracons, oui. Alors, ça s'appelle des bars parallèles. C'est pas un bar à eau, c'est pas un bar à sourcils. Un bar à cafrites. Alors, c'est ouvert depuis le mois de juin dernier et on voulait vérifier si ça marchait bien, puisque la presse nous avait annoncé l'ouverture de ce bar. Il paraît que c'est le premier en France. J'avoue que j'étais un peu surpris. On y consomme de la drogue. Je pensais qu'il... Un bar à shit. C'est peut-être un baratin. Est-ce que c'est pas un bar à thé? Un bar à thé, alors un salon de thé, vous voulez dire? Ouais. Un bar à thé, ça serait pas drôle. Ça existe. Ça existe
existé. Ça existe depuis toujours. Alors, un bar à cidre. Un bar à cidre, non. mais c'est un liquide. Oui, oui. Ah non, oui. c'est pas du liquide. Ah, c'est des champignons Un bar à soupe. hallucinogènes. C'est un truc qu'on mange. Ça ne se boit pas, ça se mange. C'est un bar à... Harry. Harry, non. Un bar à morue. purée. À morue, non. Bah quoi, ça Attendez, se mange. ça se Ça, il y en mange. a plein des bars à Ça morue. va. Demandez à Kersozon. Un bar à crêpes. Il en a connu des tas de bars à morue. Oh, bah non, Ouais. c'est une crêperie. Un bar à poulet. Un bar à crêpes. Un bar à crêpes. Oh, j'en ai marre d'être con, ça me fatigue. Ça me fatigue. Non, mais ça s'avale, hein, ça se digère. Oui, ça se consomme quand ça se Est-ce que consomme. c'est Non, mais quelque c'est chose que vous presque savez fumé, j'en sais cuisiner rien. C'est Oui, un bar à pâtes. À pâte, non. C'est mais ça- sucré ou salé? C'était pas bête. Un bar à foutre. C'est sucré. Oh, Voilà. Attendez. Ça se consomme. Un grand verre de jus à pépère, Est-ce s'il que vous c'est un plaît. plat cuisiné ou est-ce Pour que c'est nettoyer Non, les mais- amygdales. Il y Non, a non, longtemps non. qu'elles en ont pas pris. Voilà, tu vois bien. Bah oui. Laurent, Non, ça, c'est est-ce que dégoûtant. c'est un plat qui est déjà Non. fait? Tout simplement un bar à bites. Il a dit que ça se mange. Et on s'assoit dessus. Ça ne se boit pas. C'est sucré ou salé? j'ai Monsieur Erwan, Dieu me garde, Dieu En me plus. garde, pardon, qui nous attend au téléphone. C'est sucré ou salé? Alors c'est salé. Ça dépend des mecs. C'est salé. Oui, 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 oui. Je l'ai. C'est un bar à couscous. Bar à couscous. Ah, c'est gentil parce que je suis là à dire bar à couscous. J'en ai marre. Ah oui, ok. Bar à merguez Est-ce que c'est aussi. cuisiné ou est-ce que c'est une matière première? Ah, c'est cuisiné, ça se fabrique, oui. C'est réchauffé. Non, ça serait. Ah, parfois on les C'est réchauffe. un bar Un à bar à saucisse. beurre. On se rapproche. Un bar à cassoulet. Non. Un bar Un à bar à chatte. crème Est-ce que fraîche. c'est un plat Un bar à cuisiné? yaourt. Mais il y en a différentes sortes pour avoir le choix dans le bar. Un bar à bar avec yaourt. des haricots. Yaourt, on se rapproche. Des De la haricots. crème Oui, fraîche. oui, 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 un bar Un à glace. fromage. Un bar à fromage. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. C'est un fromager. Non, oui. c'est pas un fromager. Mais non. Chez un fromager, on s'installe pas, on s'assoit pas et on mange pas le fromage. Bah, il pourrait mettre une table et ce serait oui, un c'est- bar. Ah oui. Erwan, bonjour. C'est bien le premier bar à fromage que vous avez ouvert à La Roche-sur-Yon. Bonjour Laurent et bonjour toute l'équipe. Et oui, c'est bien le premier bar à fromage en Vendée. Alors, répondez à mes camarades qui se demandent quelle est la différence entre un fromager et un bar à fromage. Et ben du coup, le bar à fromage, donc là, on peut déguster des planches de fromage, charcuterie, pain, beurre, confiture sur des tables basses avec des fauteuils. Ça comme à la doit maison. puer là-dedans, je te dis pas. Ouais. Moi, tu C'est m'y pas fais l'endroit où des j'irais pieds, draguer hein. personnellement. Et on peut draguer dans un bar à fromage. Hein. C'est un peu plus marrant d'ouvrir. Moi, j'aurais votre âge, j'aurais refait un bar à pute à l'ancienne. C'est une forme de bar à fromage. Hein. M'emmerder à Ah, non, vendre du Olivier. fromage à des vieux qui puent de la gueule déjà. Ah oui. C'est une horreur. Mais je suis sûr que la clientèle est très jeune dans le bar à fromage. Je me trompe? Non, il y a un peu de tout. On vise les 25 jusqu'à 70 ans et on voit une très belle clientèle. Et ça s'appelle entre deux fromages, c'est Ça ça? s'appelle entre deux fromages. Vous pouvez Ah, nous suivre ça sur te fait Facebook. Ah oui, et il n'avait Instagram. pas appelé centre de bagnole. 30 places assises, le tout dans un décor inspiré des bars à Mozza. C'est quoi ça, les bars à Mozza? Ah, bah, Mozzarella. à votre avis, Mozzarella. c'est pas des bars à feta, c'est des bars à mozza. Alors, est-ce que vous êtes pour le beurre avec le fromage? Ah oui, Oui. bonne Je question. suis contre le beurre avec le fromage. Évidemment. Eh ben, voilà. ouais. Ah, vous avez perdu. Eh ben, parce que moi, alors moi, j'adore ça, moi qui suis normand, je vais vous dire, il n'y a Je pas de m'en fromage sans beurre. Moi aussi. Ah, on est mais ça se fait d'accord. pas. Bah écoutez, merci en tout cas Bravo. d'avoir répondu. Bah, ça fait très plaisir d'être venu chez vous. Mais Au merci à revoir, vous. vous êtes vraiment bien, votre bar à fromage. C'est vrai que ça commence à sentir un peu. Hein. Erwan, vous avez été patient, merci d'avoir, vous pouvez me dire que vous avez été bonne patte. Merci d'avoir répondu à nos questions. Mais qui est l'invité mystère? On cherche sur RTL. Bienvenue aux grosses têtes, invité mystère. Vous auriez aimé rentrer dans un bar à fromage et goûter. Vous aimez le fromage? J'adore. Voilà une réponse franche, définitive, décisive, Ouais, ferme. On sent un vrai- Ah, et à La Roche-sur-Yon, c'est joli La Roche-sur-Yon, c'est vrai, vous avez raison. Il est temps maintenant de répondre à des questions sûrement plus intéressantes, posées par mes grosses têtes qui, elles, sont là pour vous identifier. Bonjour, est-ce que vous êtes un homme? Oui. Bienvenue. Un homme qui a des enfants? Est-ce que vous portez un pseudonyme, invité mystère? Non. Est-ce que vous êtes né en France? Est-ce que vous êtes sportif? Pas prof. Oui. Non, mais c'est votre métier, le sport. Non. C'est entretien, quoi. Vous entretenez. Vous faites quoi? Genre de la boxe, du footing? J'étais- Marcel Cerdan. Il a une voix à faire de la boxe, c'est clair. Est-ce que vous venez d'une région avec un fort accent? Vous êtes né à Paris. Ah, magnifique région. Est-ce que vous avez reçu des récompenses dans votre carrière? Oui. Vous êtes sûr? Est-ce que vous savez danser? Est-ce que vous seriez capable de chanter dans un cupcake?
Ah, vous faites partie de Mask Singer? Je ne peux rien dire. Ah. Vous ne pouvez rien dire, mais ça veut dire que ça nous aide quand même beaucoup sur votre métier. Vous êtes donc dans la chanson. C'est pas mal, ça. Voici un premier indice musical. Ça, voilà, un indice peut-être un peu difficile pour mes grosses têtes, mais c'est un début. Qu'est-ce que vous en pensez, invité mystère? Oui, c'est assez difficile. Est-ce que vous avez chanté en duo avec Angélique Kidjo? Sur votre nouvel album. Ah, carrément. Ah, d'accord, mais donc ça, on peut pas. Ah, on s'emmerde pas, hein. Est-ce que vous faites le métier que vous rêviez de faire enfant? Voici un deuxième indice musical. Mystère. Vous comprenez cet indice, évidemment. Vous dansez le tango? Ça m'arrive. Ah, vous ferez un concours avec Pierre Bénichou, vous savez, qu'on surnomme Pedro le roi du tango. Voici un troisième indice. Caroline Caroline Diamant, pardon, vous a identifié, et aussi Florian Gazan. Ça fait déjà 2 grosses têtes. Il est temps peut-être de demander à Olivier de Kersauzon de nous décrire l'invité mystère. Olivier, vous êtes arrivé dans la loge de l'invité? L'invité, il fait à peu près 1m82. Il fait 1m82. Il fait 1m82, il est brun, plutôt beau mec. Physique, il est fit, hein, il est entraîné physiquement. C'est pas un mec qui regarde la télé en mangeant des mars. Est-ce qu'il pourrait être votre fils? J'entends pas vos questions de toute façon. Voilà. Jean-Jacques Perroni propose Roberto Alagna. Est-ce que vous êtes Roberto Alagna? Non, voici un autre indice. Le dernier album, c'est bien ça, Invité Mystère? C'est bien ça. Je l'adore, Nana Mouskouri. Gaël Tchakaloff vous a identifié, peut-être grâce à cette chanson Je chante avec toi à Liberté, ou peut-être grâce au cœur de l'Armée Rouge. Pour l'instant, c'était quand même, c'est vrai, l'indice le plus fort. Rien du côté de Monsieur Bénichou, de Monsieur Perroni. Rien du tout. Vous voulez un indice de plus? Le voici. Cela, puisque c'est Placido Domingo qu'on entend chanter, n'est-ce pas, Invité Mystère? Exactement. Et d'ailleurs, vous chantez une chanson qui a un rapport avec Noël sur votre nouvel album en compagnie de Placido Domingo, c'est bien ça? C'est bien ça. Ça vous aide, Monsieur Perroni? Ah oui, il y a des sacrées associations de tours. Ah oui, il y a du beau monde hein, quand même. Ouais. Qu'est-ce que je peux faire pour Monsieur? Bah rien, ils trouveront pas. À mon Laurent, avis, honnêtement, faites rien. Allez, tiens, une dernière partenaire, on va dire, d'album, puisqu'avec elle aussi, il y a un duo sur votre album. Écoutez-la. Ah, Perroni, ça n'aide pas, Bénichou. Alors, écoutez, je me tourne vers Gaël Tchakaloff, Caroline Diamant, Florian Gazan. 3 grosses têtes, c'est déjà pas mal. Notre invité mystère, c'est Vincent Niclot. Vincent Niclot, qui nous rejoint, évidemment. Et on écoute un extrait. Juste. Vincent Niclot était bien notre invité mystère. Ah, Pierre Bénichou, qui est peut-être un autre mélomane ici aux grosses têtes, a apprécié votre chanson et votre voix. J'adore la Donna Mobile. C'est vrai? Eh oui, c'est souvent femme varie. Non, c'est comme, ça, comme une plume au vent. Comme la plume au vent. Voilà, c'est ça. Comme la plume au vent. Femme et volage. Femme et oui, parce qu'il y a une version française. Exactement. T'as vu comment je prends le vibrato là? Oh, c'est fou. C'est le Parkinson de l'opéra. Hein. Ça, on n'a pas rigolé trop avec lui. Hein. Vincent Niclot, effectivement, a invité des tas de partenaires prestigieux sur ce nouvel album. Alors, on a entendu tout à l'heure Nana Mouskouri, Je chante avec toi, Liberté. On a entendu Angélique Kidjo, ça c'était le premier indice. Alors pourquoi Angélique Kidjo? Parce que c'est avec elle. Ça c'est assez étonnant que vous que vous mettez des paroles, parce que je connaissais pas moi ces paroles, sur le boléro de Ravel. Non, c'est elle qui a mis des paroles, parce qu'en fait, elle m'a fait chanter En fait, je l'avais vue au Grand Échiquier, et j'avais adoré sa version du boléro. Mais c'est elle qui a inventé des paroles ou elles existaient déjà? Ah non, parce qu'elle a écrit les paroles dans sa langue natale, qui est le Mina, qui est un dialecte africain. Et donc, quand j'ai vu ça, j'ai trouvé ça extraordinaire et je lui ai proposé. Là, pour le coup, je l'ai contactée et je lui ai dit, j'adorerais mélanger ma voix à la tienne. Et elle m'a dit, je vois pas du tout ce que ça peut faire. Je lui ai dit, je t'envoie une maquette. Et j'ai envoyé une maquette et elle m'a renvoyé en me disant, écoute, il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne, c'est que j'accepte. La mauvaise, c'est que tu dois chanter dans ma langue, quoi. Donc, et j'ai adoré faire ça, quoi. Et c'est vrai que c'est étonnant d'entendre des paroles sur le boléro de Ravel. Milo, et je l'ai dit aussi, Placido Domingo. Alors là, c'est carrément une chanson que vous avez appelée Placido Domingo? Non, en fait, personne va me croire, mais j'ai été contacté par son équipe pour être, en fait, dans son album de Noël. Et j'y croyais pas. Et en fait, donc, on a fait cette chanson qui est un grand standard américain, Have Yourself a Merry Little Christmas. Ah, c'est beau. Et on l'a fait, c'est magnifique. C'est moi qui parle avec cette voix d'homme. Alors, je sais, ça surprend, mais... Oui, c'est ça. Les voix d'homme, c'est par là.
Peut-être que vous pourriez faire un duo avec Caroline Diamant. Elle est. J'adore, elle a une très belle voix parlée. donc j'imagine que C'est la chanter- Donna Immobilier. Hein. Elle a une paire de tessiture, si vous voyez. Oh, Mais vous êtes con, c'est pas possible. c'est honteux. Placido Domingo et Vincent, le nouvel album qui s'appelle Ténor. Mais Monsieur Bénichou étant, vous le savez, un adepte du tango, je me dois évidemment de vous faire écouter la version de Vincent Niclot. Ça, c'est pas sur cet album. Là, la version de Libertango. Du tango commence à être jaloux de vous. C'est parti. Oui, depuis longtemps. Mais non, mais je dois dire, ça doit être formidable de faire un duo avec Placido Domingo, non? Ça doit être. C'était incroyable. J'ai même eu la chance de faire une télé avec lui en Angleterre et en France. Et en fait, il est tellement accessible, tellement sympa, tellement. C'est une icône, hein, donc. Oui, c'est ça. Le monde de l'opéra et qu'il ait fait appel à moi, c'est comme un rêve, quoi, en fait, finalement. C'est vraiment. Non, mais je le savais, mais j'imaginais mal votre excitation, votre enthousiasme. Moi, je me faisais tout petit, évidemment. J'étais comme un gosse qui regarde vraiment le sapin de Noël. C'était pour moi incroyable. Un peu comme quand on vous a dit que vous alliez rencontrer Olivier de Kersauzon, j'imagine. Exactement la même sensation. Ça s'est bien passé parce qu'on l'a pas revu depuis. Apparemment, il a pas aimé mon odeur. Hein. Il est jamais revenu. Vous étiez au bar à fromage de La Roche-sur-Yon, peut-être. J'ai trop fréquenté le bar à fromage. Juste avant de venir, en tout cas, l'album de Vincent Niclot Ténor sera désormais, notez-le bien, dans la valise RTL. Merci d'être venu nous voir. Merci à vous. À demain, 16h, pour d'autres grosses têtes. Bon week-end sur RTL.